Salut PotterTube, j'espère que tout va bien ainsi que ta baguette. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo concernant tout simplement un tag si j'étais une sorcière. Donc j'ai découvert ce tag sur la chaîne de Mélodie, Ravenclaw et The Green Serpy. Donc les trois chaînes YouTube seront mis en barre d'infos. Mais je crois que c'est Il était une moldue et un autre ou une autre youtubeuse qui ont créé en fait ce tag. Donc c'est deux youtubeurs Potterhead. Personne ne m'a tagué, c'est vraiment par moi-même que j'ai voulu le faire parce que ça faisait longtemps que je cherchais un nouveau tag sur Harry Potter. Et je me suis dit bon voilà, c'est l'occasion, donc c'est parti. J'espère que mes réponses vont te plaire et puis je te laisse découvrir justement mes réponses juste après l'introduction. C'est parti. Première question, quelle serait ta maison à Poudlard? Alors pour ceux ou celles qui me suivent depuis un petit moment déjà concernant mes vidéos Harry Potter, ou peut-être pas parce que vous le savez peut-être oui ou non, mais sur cette chaîne il n'y a pas que du Harry Potter. Donc je vous invite à la playlist Harry Potter juste ici pour voir mes autres vidéos concernant le monde d'Harry Potter. Vous savez tous que je suis une Serpentard et fière de l'être, et une Serpentard née moldue. On peut être dans n'importe quelle maison parce qu'on a tous une part Serpentard, tous une part Gryffondor, Serre d'Aigle et Poufsouffle. Donc on est tous entre guillemets prédisposés à être dans n'importe quelle maison. C'est juste qu'il y aura des qualités qui vont ressortir plus que d'autres et qui vont faire que on sera placé dans telle et telle maison. Donc moi je pense que je serais quand même mieux à ma place dans Serpentard, même si je serais Serpentard née moldue pour ma part. On va dire je serais une exception de la nature en quelque sorte. Deuxième question, de quoi ta baguette serait-elle faite? Pour ma part, d'après le test que j'ai fait sur internet, qui respecte le monde de J.K. Rowling, vraiment par rapport au bouquin et tout ça, d'après mon test, ma baguette ferait 26,4 cm en bois d'orme et plume de phénix. Donc voilà, après c'est vrai que moi je ne savais pas trop comment moi-même choisir ma baguette vraiment en fonction de ce que j'aimais, donc je me suis dit mieux vaut faire un quiz pour voir tout simplement quel genre de baguette pourrait me convenir, et apparemment ça serait ça, une baguette en bois d'orme et plume de phénix qui ferait 26,4 cm. Troisième question, quel sortilège utiliserais-tu le plus? Alors pour ma part je pense que ça serait le sort Stupéfixe, puisque c'est un sort très pratique quand quelqu'un t'énerve, voilà, qui est en face de toi, il te fait une leçon de morale ou il te parle de sa vie alors que toi t'en as strictement rien à faire, ou parce qu'il te saoule tout simplement. Je pense que ça serait Stupéfixe, comme ça je lui lance un Stupéfixe et je peux me barrer en courant. Quatrième question, quel serait ton souvenir pour conjurer un Patronus? Alors pour ma part, étant donné que je n'ai pas de souvenir assez fort et personnel encore en tête, en tout cas j'ai rien trouvé que je pourrais tout simplement dire par rapport à cette question. Ça serait je pense le jour où je suis allée au parc Astérix cet été en août. C'était vraiment extraordinaire, imprévu, et c'était une super surprise. J'ai passé une très bonne journée, c'était mon rêve d'aller au parc Astérix et ça s'est réalisé. Et le deuxième souvenir c'est tout simplement quand j'ai eu l'autographe de Danny Boone en 2018, donc c'était en février 2018, le 3 février 2018 vraiment exactement. Franchement c'était un super souvenir, et donc je pense que le parc Astérix et l'autographe de Danny Boone pourraient marcher. Cinquième question, quel serait ton Patronus? Alors pour ma part, d'après un test encore une fois que j'ai fait, apparemment ça serait une loutre, donc je dirais tout simplement une loutre comme Hermione. Donc voilà, apparemment ça me correspond, donc je dirais ça. Après c'est vrai que j'aurais aimé avoir comme Patronus un lapin parce que je suis fan des lapins, je sais pas pourquoi, ou un chat. Mais c'est vrai qu'une loutre c'est quand même mignon, et puis quand je pense au fait que c'est le Patronus d'Hermione, et Hermione c'est le personnage féminin que j'adore le plus dans Harry Potter. Sixième question, quel parfum aurait ton Amortensia? Alors à savoir que l'Amortensia est un filtre d'amour quand même assez puissant, et comme le dit Hermione, voilà, les odeurs ça varie vraiment en fonction de nous, donc chaque personne est attirée par une odeur différente. Et moi, l'odeur tout simplement qui m'attirerait dans l'Amortensia serait l'odeur de l'herbe coupée de la campagne en plein été avec une pointe d'Oreo. Oh mon dieu, ça serait tellement bien. Je vais arrêter de rêver. Au pire des cas, je vais je sais pas. On peut pas cloner dans Harry Potter?
sais pas. Septième question, comment utiliserais-tu ton Félix Félicis? Alors moi personnellement je jouerais au loto pour tenter de gagner des millions. Et vu que j'aurais de la chance, et techniquement je gagnerais des millions. Donc j'utiliserai l'argent déjà pour verser de l'argent à des associations. Ensuite j'irai un mois en Angleterre pour aller au studio Harry Potter et dépenser plein d'argent. Et remplir des sacs. Ensuite j'irai à Primark. Et ensuite j'irai à Madame Tussauds, j'irai à King Cross, bref je ferai un Potter Tour en fait en Angleterre, je ferai plein d'achats compulsifs. Ensuite j'irai en Écosse finir mon Potter Tour. Ensuite j'irai à Universal Studios pour le parc d'attractions Harry Potter et aussi parce qu'il y a aussi The Walking Dead, donc et Friends sûrement, bref plein de choses. Ensuite j'irai un mois en Irlande avec ma mère puisque c'est le rêve de ma mère d'aller en Irlande. Je ferai plein de choses. J'offrirai des cadeaux à ma famille, à mes amis, je sais pas, je ferai d'énormes concours rien que pour vous, bref, plein de choses. Et je me suis voilà emballée. Faut que j'arrête. Huitième question. Quelle relique de la mort aimerais-tu posséder? Alors, étant donné que ma baguette de Suro se trouve juste là-bas, parmi mes 8 baguettes, dont celle de Drago, je pense que je dirais la cape d'invisibilité parce que voilà, c'est toujours utile. Bon, c'est pas original comme réponse, mais voilà, étant donné que j'ai déjà la baguette de Suro, je vais pas dire la baguette de Suro. Et franchement, qu'est-ce que je donnerais pas pour être invisible des fois? En fait, c'est cool d'être une sorcière quand on y pense. C'est très pratique. Pourquoi nous sommes pas des sorciers dans la vie de tous les jours? Franchement, pourquoi Poudlard n'existe pas? Non, je rigole. Poudlard existe. C'est juste que personne ne l'a trouvé encore. C'est pas pareil. Neuvième question. Quel serait ton animal de compagnie à Poudlard? Personnellement, je pense que j'aimerais avoir un chat noir à taches blanches et aux yeux bleus parce que franchement, ces chats-là, ils sont magnifiques. Alors pourquoi à taches blanches? C'est pour éviter qu'on me dise que c'est un cliché. Tout simplement, les chats noirs égale sorcière, alors que c'est pas vrai. Ça apporte pas malheur, c'est du grand n'importe quoi. Ma mère a grandi avec des chats noirs quand elle était petite. Elle est encore là. Franchement, ça serait trop beau comme chat. Et je l'appellerais... j'aimerais tellement l'appeler Mistaigne. Oui, Mistaigne. Mais bon, Mistaigne, quand on la voit, c'est un chat quand même avec plein de poils et puis des yeux rouges. Mais Mistaigne, franchement, si un jour j'ai un chat, je l'appellerai comme ça. Voilà, si un jour j'ai un chat, je l'appelle Mistaigne, vraiment. Je déconne pas. Ou Patte en rond. 10e question, quelle serait ta matière préférée à Poudlard? Personnellement, je dirais les cours de potions parce que les cours de potions, franchement, j'adorerais avoir ce cours et en plus avec Severus Rogue, ça ferait un mélange parfait. Donc le cours que j'adorerais le plus de tout Poudlard, mais il y a aussi le cours d'études des moldus qui m'intéresserait puisqu'étant donné que je suis une serpentard née moldue, ça serait intéressant de voir la vision des sorciers par rapport à notre monde et puis au moins j'assure mes notes aux examens et aussi je peux corriger le professeur s'il fait une grosse bourde, tout simplement. 11e question, quel serait ton métier sorcier? Alors moi je pense que je serais rédactrice à la Gazette du Sorcier étant donné que j'adore l'actualité et les petits potins et franchement je pense que ça pourrait me convenir. Alors en plus dans le monde des sorciers ça serait extraordinaire et puis je pense que mon travail serait beaucoup plus professionnel que Rita Skeeter puisque elle arrête pas de dire qu'Harry Potter il a 12 ans plutôt, elle a 12 ans, n'importe quoi. Il a 12 ans et alors qu'il en avait 14 dans la coupe de feu, en même temps en plus déjà je comprends pas parce que physiquement ça se voit qu'il a 14 ans. Bref, Rita Skeeter a fait un travail pourri et moi je serais sans filtre, je ne déformerai rien, ni le prénom, ni l'âge, ni l'événement qui s'est passé sous mes yeux. Bref, je ferais un travail vraiment très professionnel comparé à Rita Skeeter et je pense que ça pourrait vraiment me convenir. Je pense qu'en travail il n'y a pas mieux. Voilà, en tout cas pour ma part. 12e question, lirais-tu le Chicaneur ou la Gazette du Sorcier? Alors, étant donné que j'ai dit que j'aimerais être rédactrice à la Gazette du Sorcier, ce qui est un fait, mais ça ne veut pas dire que je lirai pour autant le journal vraiment de façon régulière. Donc je pense que ça serait plutôt le Chicaneur qui serait plus mon délire pour vraiment m'amuser, me sortir un petit peu de la réalité et de l'actualité. Donc je pense que la Gazette du Sorcier, ça serait vraiment pour me tenir informée de temps en temps de l'actualité sorcier avec les petits potins, pour être dans le coup de temps en temps.
mais je pense que je serais plus accro au chicaneur parce que ça m'empêche pas de lire le chicaneur même si j'aimerais être rédactrice à la Gazette du Sorcier. 13e question, quel poste occuperais-tu au Quidditch? Personnellement, je pourrais réfléchir et réfléchir, le seul poste qui pourrait mieux me convenir serait attrapeur parce que voilà, je pourrais me concentrer sur le levier d'or et mon partenaire seulement et voilà, je pourrais me dire que c'est grâce à moi qu'on a gagné le match et c'est vrai que c'est on va dire je pense un poste d'un sens tout se repose sur toi mais c'est d'un sens un poste pas non plus trop compliqué puisque tout ce que tu as à faire c'est te concentrer sur le vif d'or pour l'attraper et faire attention à ton adversaire. Je pense que ça serait le mieux pour moi, sinon au pire des cas je dirais le poste du gradin, c'est-à-dire être tout simplement spectatrice du Quidditch. 14e question, te verrait-on plutôt sur le chemin de traverse ou à Préolard? Personnellement je pense que vous pourrez me trouver facilement à Préolard parce que à Préolard je pense que c'est l'endroit le mieux pour traîner avec ses amis. Voilà, on peut se balader, on peut aller boire une bière au beurre au balai des Trois Sorciers, on peut aller chez Onidux prendre des bonbons, bref c'est vraiment assez cocooning, assez relaxant et je pense que c'est vraiment un endroit super pour passer de super journées, alors que le chemin de traverse c'est utile pour faire des achats, si tu veux faire du shopping ou autre, quand on a vraiment besoin, pour aller à la banque de Gringotts. Bref, c'est, on va dire pour moi, le chemin de traverse, ça serait plutôt la grande ville pour le point de vue moldu et Préolard, le côté campagnard pour le côté moldu également. Donc je pense que par rapport à ma personnalité, même si j'adore la grande ville et que c'est très pratique parce que tu as plein de choses et que la campagne, bon c'est on va dire beaucoup moins peuplé, mais tu peux quand même avoir des choses, je pense que je dirais plus Préolard. Par exemple, si tu as besoin de me voir et que tu ne me trouves pas à Poudlard, bah, tu vas à Préolard et tu es sûr de me trouver. Donc je dirais vraiment Préolard. 15e et dernière question, soutiendrais-tu Grindelwald ou Dumbledore? Alors, je vais pas me prononcer officiellement maintenant, puisque je sais pas trop en fait. Un coup je me dis Grindelwald, un coup je me dis Dumbledore. En fait je pense que tous les deux c'est à voir au fur et à mesure des Animaux Fantastiques. Certes Dumbledore c'est le bien, Grindelwald c'est le mal, mais quand il pense, Grindelwald est beaucoup moins méchant que Voldemort. Je vois, certes c'est pas le rapport, c'est pas la question, mais c'est vrai que ça aurait été Voldemort à la place de Dumbledore, j'aurais répondu Grindelwald sans hésiter. Après c'est vrai que d'un sens il a un peu aussi des bonnes intentions Grindelwald, comme des mauvaises, beaucoup de mauvais bien sûr. Bref, je sais pas trop en fait comment dire ça, mais je pense que c'est vrai que Grindelwald et Dumbledore ont tous les deux des côtés positifs et négatifs à échelle différente parce que on a tous, comme vous le savez, des bons et des mauvais côtés à échelle différente vraiment. Donc c'est pour ça que je vais pas me prononcer maintenant. Je vais attendre au moins le 3e film pour voir, pour étudier la question. Mais ça reste compliqué. Donc pour l'instant je vais répondre neutre, même si sur le bout de papier c'est marqué Grindelwald. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir à cette question et attendre la suite des Animaux Fantastiques pour voir en fait un peu plus la personnalité de Grindelwald et de Dumbledore, parce qu'on ne sait pas, ça se trouve il y a des secrets qu'on ne connaît pas, on va être surpris peut-être sur Dumbledore, je ne sais pas, c'est à voir, mais pour l'instant je ne dis pas Grindelwald ou Dumbledore, je suis entre les deux neutre. Voilà, c'est la fin de l'histoire, c'est bouclé, basta. Voilà le PotterTube, la vidéo touche à sa fin, en souhaitant qu'elle t'ait plu. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux Pottersphere ou sur ma communauté YouTube pour ne pas manquer toute information. Je te fais d'énormes bisous baveux et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.